La voix infinie, Joel Goldsmith. Revêtir l'immortalité, chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe a été fait chair. Le Verbe a été fait chair, mais il est toujours le Verbe. Le fait d'être devenu chair ne change en rien sa nature, son caractère, sa substance. La cause devient visible en tant qu'effet, mais son essence ou sa substance n'en est pas moins le Verbe, l'esprit ou la conscience. Ainsi, devons-nous comprendre qu'il n'y a pas un univers spirituel et un monde matériel, mais que ce qui apparaît comme notre monde est le Verbe fait chair, l'esprit rendu visible ou la conscience exprimée sous forme d'idées. L'erreur qui perdure depuis l'aube des temps est fondée sur la théorie ou la croyance en deux mondes séparés. L'un étant le royaume céleste, c'est-à-dire la vie spirituelle, l'autre un monde matériel, c'est-à-dire une existence mortelle. Malgré cette croyance en deux mondes, les hommes ont toujours tenté d'apporter l'harmonie dans les discordes de l'existence humaine en essayant, par la prière, d'entrer en contact avec cet autre monde ou royaume spirituel et d'amener l'esprit, ou Dieu, à agir sur l'existence prétendue matérielle. Commençons par comprendre que notre monde n'est pas un faux monde, mais au contraire que l'univers dans lequel nous vivons est le royaume de la réalité dont l'homme se fait une fausse idée. Rendre notre existence saine et harmonieuse ne consiste donc pas à nous débarrasser d'un univers matériel mortel, ni même à le changer, mais à corriger le concept limité que nous avons de notre existence. À l'origine de la quête d'un chercheur de vérité se trouve souvent un problème, ou même plusieurs. Le chercheur consacre les premières années de sa quête à surmonter les discordes et à guérir la maladie, en adressant ses prières à un pouvoir supérieur, ou bien en appliquant à cet état mortel les lois ou la vérité spirituelle. Un jour, pourtant, il risque de découvrir que l'application de la vérité aux problèmes humains ne marche pas, ou du moins qu'elle ne marche pas aussi bien qu'auparavant. Ou alors, il s'aperçoit que son étude lui procure à présent moins de satisfaction et d'inspiration. Enfin, il est conduit à la grande révélation que les mortels n'acquièrent l'immortalité que lorsque disparaît l'état mortel. Il n'ajoute pas d'harmonie spirituelle immortelle aux conditions humaines. Dieu ne crée, pas plus qu'il ne contrôle, les affaires matérielles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Cherchons-nous les choses de l'Esprit de Dieu dans un but humain, ou nous efforçons-nous vraiment de nous dépouiller de notre état mortel afin de pouvoir contempler l'harmonie du royaume spirituel ?
tandis que nous luttons, aux prises avec les prétendus pouvoirs de ce monde, combattant la maladie, le péché ou la pénurie, le sens spirituel révèle que mon royaume n'est pas de ce monde. C'est seulement lorsque nous dépassons le désir d'améliorer notre condition humaine que nous comprenons cet énoncé vital. Lorsque nous renonçons à l'amélioration humaine, nous commençons à entrevoir la signification de ces paroles « J'ai vaincu le monde ». Nous ne pouvons vaincre le monde tant que nous cherchons à avoir moins de ses souffrances et davantage de ses plaisirs et de ses profits. Et si nous ne dominons pas l'esprit de lutte contre les affaires de ce monde, nous n'entrons pas au royaume des affaires célestes. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La conscience spirituelle domine le monde, aussi bien ses douleurs que ses plaisirs. Nous ne pouvons accomplir cette évangélisation de la condition humaine par la puissance mentale ou le pouvoir physique, mais par le sens spirituel de l'existence, que chacun peut cultiver en consacrant sa pensée aux choses de l'esprit. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde. Voici comment s'y prendre. Observez vos pensées, vos intentions et vos ambitions pendant un bref instant. Et voyez si votre mental se fixe sur la santé, les plaisirs des sens ou les profits matériels. Lorsque ces pensées du monde apparaissent, apprenez à les rejeter, car désormais nous ne recherchons plus l'amélioration de nos affaires humaines, mais l'accès au royaume spirituel. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Cela nous fait-il passer pour des ascètes en puissance ? Avons-nous l'air de désirer autre chose que des positions sociales normales, joyeuses et prospères ? Ne vous y trompez pas. Seuls ceux qui ont appris à maintenir leur attention sur les choses spirituelles ont goûté pleinement les joies du foyer, de la compagnie et des entreprises qui réussissent. Seuls ceux qui, dans une certaine mesure, sont devenus centrés en Dieu ont trouvé le salut, la sécurité et la paix au milieu même d'un monde déchiré par la guerre. Le sens spirituel ne nous éloigne pas de notre environnement habituel et il ne nous prive pas non plus de l'amour et de la compagnie si nécessaires à une vie remplie. Simplement, il place la vie à un niveau plus élevé, où elle n'est plus à la merci du hasard, du changement ou de la perte, où la valeur spirituelle de ce qu'on appelle la scène humaine devient visible. Ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Lorsque vous vous trouvez confronté à un problème humain quel qu'il soit, au lieu de vous donner de la peine pour obtenir l'amélioration de votre condition humaine, détournez-vous de cette image et réalisez en vous la présence de l'Esprit divin. Cet esprit dissout l'apparence humaine et révèle l'harmonie spirituelle. Même si, à première vue, cette harmonie apparaît comme une meilleure santé ou plus d'abondance. Lorsque Jésus nourrissait la foule, c'était sa conscience spirituelle de l'abondance qui apparaissait sous forme de pain et de poisson.
Lorsqu'il guérissait les malades, c'était sa sensation de la présence divine qui apparaissait sous forme de santé, de force et d'harmonie. Paul résume fort bien cela. Mettez votre affection sur les choses d'en haut, pas sur celles qui sont sur la terre. Nous vivons dans un univers spirituel, mais le sens limité a mis devant nous une image de limitation. Tant que notre pensée reste fixée sur l'image placée devant nous, ce monde, nous nous efforçons sans cesse d'améliorer ou de changer cette image. Mais dès que nous élevons notre vision, dès que nous détournons notre pensée de ce que nous allons boire et manger et des vêtements que nous allons porter, nous commençons à percevoir la réalité spirituelle qui nous apparaît en tant que croyance améliorée, alors qu'il s'agit en fait d'une plus grande manifestation de la réalité. Cette réalité, davantage manifestée, apporte sur le champ des joies inconnues, des plaisirs que notre plus folle imagination ne pouvait concevoir, et l'amour de tous ceux qu'il nous est donné de côtoyer, y compris l'amour de ceux qui ne connaissent pas la source de cette nouvelle vie que nous avons découverte. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas celle que le monde donne que je vous donne. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et nous en parlons, non pas avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Combien de fois nous heurtons-nous au récif sur ce point ? Combien de fois tentons-nous de comprendre la sagesse spirituelle avec notre intellect humain ? Cela provoque une indigestion mentale, parce que nous tentons de digérer la nourriture spirituelle avec notre mentalité de personnes éduquées. Ça ne peut marcher. La vérité n'est pas un processus de raisonnement. Voilà pourquoi il faut qu'elle soit discernée spirituellement. En règle générale, la vérité ne fait pas appel à notre raison. Et lorsqu'elle semble le faire, nous devons chercher plus profondément afin de voir si elle est réellement la vérité. Méfiez-vous d'une vérité qui vous semble raisonnable. Jésus, marchant sur les eaux, nourrissant les foules avec quelques pains et quelques poissons, guérissant les malades et ressuscitant les morts, tout cela vous semble-t-il raisonnable ? Si le principe à la base de ces expériences pouvait être compris au moyen de la raison, toutes les églises l'enseigneraient comme possible de nos jours, et elles en recommanderaient la pratique. Mais ce principe n'est apparent qu'au sens spirituel. Et cette conscience spirituelle cultivée peut faire ce que le Christ a fait. Ce qui était possible à la conscience Christ au temps de Jésus est aujourd'hui possible à cette même conscience. Nous sommes à présent engagés dans le développement de ce sens spirituel. Et nous réussirons dans la mesure où nous relâcherons notre combat mental et deviendrons réceptifs aux choses qu'enseigne l'Esprit de Dieu. Au lieu d'essayer de faire agir l'esprit sur notre corps humain et nos affaires matérielles,
apprenons à nous détourner de ces images mortelles et à maintenir notre vision sur les choses d'en haut. Lorsque nous redescendrons sur terre, nous découvrirons que les discordes et les limitations du sens matériel disparaissent pour faire place à plus de réalité. Le royaume de Dieu n'est pas fait de matière plus abondante et meilleure, pas plus qu'il n'implique nécessairement un vocabulaire de vérité plus étendu. Pourtant, la compréhension spirituelle fait naître une harmonie, une paix, une prospérité et une joie plus grandes, des relations et des compagnies idéales. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'ayez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, en vous qui comprenez. Pour recevoir la parole de Dieu, ou le sens spirituel, nous avons besoin de sentir, non de raisonner. C'est à cela que la Bible fait allusion quand elle parle de recevoir la parole dans le cœur. Notez ici que le développement de la conscience spirituelle a pour résultat un plus grand don de perception de l'harmonie de l'être. Nous comprenons que ni la vue, ni l'ouïe, ni le goût, ni le toucher, ni l'odorat ne nous révéleront la vérité spirituelle ou ses harmonies. Cela doit donc nous être transmis par une faculté différente, la faculté intuitive qui agit à travers le ressenti. Jusqu'ici, nous nous sommes assis pour prier ou méditer, et aussitôt s'est mis à couler un torrent de mots et de pensées. Peut-être avons-nous commencé à affirmer la vérité et à nier l'erreur. Vous voyez bien que cela est complètement du domaine du mental humain. En cultivant notre sens spirituel, nous devenons réceptifs à des pensées qui nous viennent de l'intérieur. Nous devenons des entendeurs de la parole au lieu d'être des parleurs. Nous nous mettons tellement à l'unisson de l'esprit que nous ressentons l'harmonie divine de l'être. Nous ressentons la présence effective de Dieu. Ayant transcendé les 5 sens physiques, notre faculté intuitive est agile, réceptive aux choses de l'esprit. Et cette renaissance spirituelle nous fait entrer dans une nouvelle existence. Jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à la lettre de la vérité. Désormais, nous ne nous préoccupons plus que de son esprit, nous souciant moins de ce qu'elle est que de la percevoir. Cela s'accomplit dans la mesure où nous accordons moins de pensée à la lettre et que nous restons plus réceptifs à la sensation. Entre parenthèses, le mot sensation se rapporte aussi à la perception consciente, à la conscience ou à un sens de la vérité. À présent, nous n'énonçons pas la vérité, nous la recevons. Et ce que nous recevons en silence, nous pouvons le crier sur les toits avec autorité. La guérison spirituelle est le résultat naturel d'une conscience éclairée par le divin. Nous ne sommes éclairés que dans la mesure où nous sommes réceptifs et sensibles à l'illumination spirituelle. Nous ne comprenons pas l'immortalité
lorsque nous y pensons en tant qu'immortalité de la personnalité humaine ou du sens personnel. La mort ne produit pas l'immortalité ni ne met fin au sens personnel, pas plus que la continuation de l'existence humaine ne signifie qu'on ait atteint l'immortalité. On atteint l'immortalité dans la mesure où l'on domine le sens personnel, que ce soit ici ou dans l'au-delà. Lorsque nous rejetons l'ego personnel pour atteindre la conscience de notre identité véritable, notre réalité, la conscience divine, nous parvenons à l'immortalité. Et cela peut être réalisé ici et maintenant. Notre désir de perpétuer le faux sens du corps et des richesses nous enferme dans la mort ou l'état de mortel. Si nous voulons parvenir à l'immortalité, le premier pas consiste à vivre à partir du centre de notre être, dans l'idée de déploiement à partir de l'intérieur en quelque sorte, plutôt que dans l'idée d'accroissement, dans le sens de donner plutôt que d'obtenir, le sens d'être plutôt que d'atteindre. Dans cet état de conscience, il n'y a pas de condamnation, de jugement, de haine ou de peur, mais plutôt une sensation continuelle d'amour et de pardon. Il n'est pas facile de manifester la joie et la paix de l'immortalité, car ceux qui s'acharnent à conserver leur vieux concept de l'être la voient comme une extinction. Tel n'est pas le cas. Elle est pérennité éternelle de tout ce qui est réel, beau, noble, harmonieux, gracieux, désintéressé et paisible. Elle est réalité, mise en lumière à la place de l'illusion des sens. Elle est perception consciente de l'infinitude de l'être individuel qui se substitue au sens limité de l'existence. Dans la réalisation de la divinité de notre être, l'égoïsme et la vanité disparaissent. Cette réalisation donne patience et indulgence à l'égard de ceux qui continuent à se débattre dans la conscience matérielle mortelle. C'est être dans le monde et non pas du monde.